Monsieur le Président, mes chers collègues, redire ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, y compris en présence du Président François Longchamp, Président du Conseil d'État. Ce rapport, Monsieur le Président, donc, il fait suite à celui du 25 juin 2013, qui était une prise en considération par le département de l'Ain, donc cette mise en place du BHNS et surtout du portage de ce dossier par le département de l'Ain, et puis du rapport que vous avez bien voulu nous présenter le 21 mars dernier, concernant l'approbation du nouveau plan de financement. Alors, ce nouveau plan de financement, qui voit donc l'État intervenir pour la somme qui était au départ prévue, mais qui n'a pas malheureusement été augmentée, qui voit les 2 millions d'euros que vous êtes allés négocier donc dans le cadre du CPER, un peu plus que prévu au départ concernant les fonds d'infrastructure de la Suisse, puisque nous avions souhaité minimiser un peu ce montant, puisqu'il y avait à minima, nous savions que nous obtiendrions 35% dans le cadre du fonds d'infrastructure de la Confédération helvétique. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 38%, c'est bien. Et puis la participation donc des communes qui est clairement affichée. Et puis il reste donc un peu plus de 17 millions d'euros à la charge du département. Je tiens ici à rappeler que normalement, ces 226 000 euros, 17 millions, auraient dû être partagés à 50% par le biais de la contribution spécifique du canton et République de Genève, qui n'ont pas, à ce titre-là, tenu leurs engagements, et qui, plus grave, mais on a eu l'occasion aussi, et je crois que nous partageons un peu ces enjeux, Monsieur le Président, nous exprimer, notamment sur la diminution du nombre de TGV Lyria, en même temps qu'on nous rappelle qu'on veut augmenter la fréquentation de l'aéroport international de Genève, que nous avons aussi été victimes, et là conjointement, de la ville de Genève et de Canton et République de Genève, d'une attaque en règle concernant la centrale du budget, et d'autres dossiers ainsi. Donc il y a là, Monsieur le Président, même si bien évidemment ce dossier est un très très bon dossier, indispensable pour le pays de Gex et tout particulièrement pour la liaison Gex-Ferney, une véritable difficulté, à laquelle s'ajoute, c'est un montant considérable, 50 millions d'euros, à laquelle s'ajoute aussi le financement des P+R, lesquels P+R sont, nous en avons discuté en commission, à la charge des collectivités locales, c'est-à-dire des communes ou de l'interco, je ne sais pas quel choix sera fait dans le pays de Gex, mais lesquels, soit les communes, soit laquelle la communauté de communes du pays de Gex aurait dû pouvoir bénéficier, elle aussi, dans le cadre de la réalisation des P+R, de 50% d'aide via la contribution spécifique du canton de Genève. Donc je sais aussi localement, c'est d'abord pour le département, mais aussi localement, une difficulté de financement qui reste importante. Pour les P+R, la réponse, on l'a eue, malheureusement. On l'a eu lors de la première votation, puisque la Haute-Savoie, qui était légèrement plus avancée sur ce type de dossier que nous-mêmes, a présenté les premiers dossiers. C'était un montant en gros, je crois, de 2 400 000 euros qui étaient réclamés sur un montant total promis de 240 millions d'euros sur la contribution spécifique, c'est-à-dire 1% de cette contribution spécifique, et qui a été refusé par une votation du canton de Genève. Donc il y a là une réelle difficulté à laquelle nous imposent nos amis du canton de Genève. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, un certain nombre de sujets qui sont en suspens. En ce qui concerne la contribution spécifique, je pense que malheureusement, ce sera difficile de pouvoir y compter dessus. Dans ce projet de création de bus à haut niveau de service, je le redis, nous avons œuvré effectivement pour qu'il soit inscrit dans le contrat de plan État-région et qu'on ait une ligne budgétaire notamment qui soit prévue par la région et puis également bien sûr par le département en tant que tel. En plus, dans tous les projets d'infrastructure qui sont prévus, c'est un projet sur lequel nous avons et nous gardons la compétence en tant que telle, ce qui est important notamment dans le cadre des évolutions des compétences et notamment dans le cadre de la loi NOTRe. Et quant au P+R, je rejoins effectivement ce qui a